Réunis cet après-midi, les ministres concernés par le dossier corse et la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. À l'étranger, en Russie, c'est le divorce entre Boris Yeltsin et le général Liebed. Le général a été limogé par le président aujourd'hui après 4 mois de cohabitation mouvementée. Patrice Arditi. Le général Alexandre Liebed avait été désigné secrétaire du Conseil de sécurité entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Il faut dire que le spécialiste de la Tchétchénie avait obtenu une surprenante 3e place avec 15% des voix. Mais, dès sa nomination, Alexandre Liebed, en engageant la fin des hostilités en Tchétchénie, va se heurter à une grande majorité des responsables politiques et militaires russes, dont beaucoup vont l'accuser d'avoir capitulé face aux indépendantistes. Et puis, le général n'a jamais caché ses ambitions présidentielles. Hier, le ministre de l'Intérieur, Koulikov, l'a accusé de préparer un coup d'État rampant, ce que le général va démentir formellement. Le Premier ministre en personne aura bien tenté d'apaiser la situation, mais aujourd'hui, Boris Yeltsin, paraissant très fatigué à la télévision, a donc pris la décision de s'en séparer, le numéro 1 russe lui reprochant de nourrir la course à sa succession. Ce soir, Alexandre Liebed a annoncé son intention de se consacrer désormais en grande partie à sa carrière politique. Une tragédie dans un stade au Guatemala. 82 personnes sont mortes asphyxiées ou piétinées. Le stade était d'une capacité de 45 000 places. 55 000 supporters avaient déjà réussi à rentrer. 20 000 autres tentaient de pénétrer de force à l'intérieur lorsqu'une porte a cédé. C'était un match de qualification pour le mondial qui devait opposer le Guatemala au Costa Rica. Football sans drame maintenant avec la Coupe des Coupes ce soir. Et même si c'est un peu facile, on peut parler de jeudi noir pour les clubs français. Christian Delcourt. Festival de buts à Istanbul avec une réussite maximale en début de rencontre des 2 côtés. Galatasaray ouvre le score dès la 5e minute. Hakan Şükür trompe le jeune Fernandez. La 2e frappe de la rencontre est signée Tugay et elle permet aux Turcs de mener 2-0 après 13 minutes. Le PSG est-il KO? Non, la preuve, 6 minutes plus tard, Le Guen allonge sa droite qui transperce la garde turque. Le temps d'un petit ralenti et les joueurs de Ricardo se retrouvent bientôt à égalité. Un but signé Deli Valdés, 4 tirs, 4 buts, 100% de réussite du jamais vu. Et ce n'est pas fini, 31e minute, Hakan Şükür redonne l'avantage à Galatasaray, 3-2. Et bientôt 4-2 en début de seconde mi-temps avec Hakan Ünsal. Il faudra un grand PSG pour se qualifier dans 15 jours. Et un énorme Nîmes pour renverser le 3-1 encaissé à domicile devant les Suédois de Solna. Là encore, ça part très vite avec 2 buts de Simpson et Pacha dans les 12 premières minutes de jeu. Le réalisme est nordiste. Johansson inscrit même un 3e but en milieu de 2e période. Et il faudra attendre en fait la 88e minute pour voir Fidani sauver l'honneur. Mais ce but sera-t-il suffisant en Suède? Pas sûr du tout. Et on passe à la météo maintenant. Les prévisions, Sophie Lovers. Des nouvelles du soleil avec le Maroc. Demain, la matinée sera faiblement pluvieuse de la Normandie aux Pyrénées. Les passages nuageux seront fréquents du Nord-Pas-de-Calais au Languedoc-Roussillon. Plus à l'est, ce sont les éclaircies qui domineront. L'après-midi, le front pluvieux se décalera vers l'est et touchera les régions allant de la Champagne-Ardenne au sud-ouest. Le ciel sera nuageux sur le reste du pays, exception faite du pourtour méditerranéen qui profitera encore de belles éclaircies. Météo France prévoit des températures allant de 12 à 20 degrés, en passant par 17 degrés à Paris. Danger immédiat dans quelques instants. Excellente fin de soirée.